Amis futurantes et amis futures entières, bonjour et bienvenue sur cette chaîne qui a vocation à te rendre libre financièrement. Donc déjà un petit rappel quand même très important avant toute chose, tu sais, quand on analyse nos actions via les petits indicateurs que nous avons empruntés au gentil monsieur Buffett, que je remercie encore au passage, on cible pour notre trading des actions disposant d'au moins 6 indicateurs validés sur 8. Le fait qu'il y en ait 6 signifie qu'au cours actuel où nous avons effectué cette analyse, l'action est intéressante. Mais si l'action a fortement remonté, il conviendra de modifier son cours dans notre petit fichier, ainsi que sa capitalisation boursière, car certains indicateurs peuvent avoir effectivement bougé et ainsi dégrader les résultats obtenus. Donc en gros, si j'obtiens 6 indicateurs validés sur 8 pour une action, eh bien cela veut dire que je peux trader au cours de l'analyse ou inférieur, mais si le cours est plus élevé au jour J, attention, il est clairement préférable de refaire l'analyse afin d'effectivement mettre ses sous sur le bon cheval et ne pas prendre de risques. Donc après ce petit rappel, je te propose au menu aujourd'hui tout simplement le trade de la première quinzaine de juillet. Car oui, quand je te dis qu'une des 3 règles d'or, c'est d'investir progressivement, eh bien, sache que pour l'appliquer, je peux te dire que je l'applique clairement. Car en général, j'essaie d'effectuer 2 achats minimum par mois, et en plus, je m'organise, si tu veux, pour les découper également dans le mois. En gros, un durant la première quinzaine, si l'occasion se présente, et l'autre durant la seconde, si l'occasion se présente également. Donc là, j'imagine que si tu ne me prenais pas encore pour un robot absolument dénué de tout sentiment, je pensais bien que c'est fait. En parlant robot, si tu souhaites toi aussi en devenir un, eh bien je peux te partager mon petit fichier Excel que je vais encore utiliser aujourd'hui afin de t'aider dans tes prises de décision de trading. Et pour cela, il suffit simplement que tu m'envoies un petit mail à objectif.bientorentier@gmail.com et je t'enverrai tout ça naturellement gratuitement. Bon, je te rappelle au passage qu'avant d'effectuer cette analyse complexe et que pour celle-ci soit véritablement fructueuse, je te propose au préalable, si ça te va, une petite séance de détente, donc ferme tes petits yeux, écoute bien le son de ma voix. Magnéto, Serge! Bon, j'espère que cette courte séance de méditation un peu particulière t'aura profondément relaxé, car maintenant tu peux boucler ta ceinture, car effectivement c'est bien parti mon kiwi. Alors déjà, je te pose le cadre. Nous sommes le dimanche 16 juillet quand je fais cette analyse, et il est donc temps d'effectuer la première étape qui consiste à l'extraction des plus belles chutes du CAC 40 sur une année, afin d'identifier quelques secteurs potentiellement très intéressants pour y trader dessus, car rappelle-toi une seconde des 3 règles d'or, acheter bas et vendre haut. Donc, comme d'habitude, j'effectue ma petite recherche sur le site Boursorama, et au menu et sans grande surprise, nous avons nos quelques irréductibles qui sont systématiquement là en ce moment avec Téléperformance, mais lui on y a déjà tradé dessus, pour ma part avec un PRU de 148,69 €, car j'en avais repris quand même une petite louche de plus quand il avait un peu plus chuté. D'ailleurs, je te mets une petite copie écran ci-dessous et je t'en ai mis une, si tu veux, assez large de mon portefeuille personnel actuel. Comme ça, je me dis que ça peut te donner une idée des titres qui le composent, même si je pense qu'on aura le temps dans le futur, dans le cadre de notre diversification de portefeuille, de les aborder ensemble prochainement. Donc, outre Téléperformance, on a également Eurofins Scientific, Sanofi, Worldline et Orange. Donc on effectue donc via Excel notre petit listing pour effectuer la réalisation de notre petit suivi comme d'habitude afin d'essayer d'identifier un secteur particulièrement en chute sur la dernière année. Toutefois, je te le partage à l'écran, quand on y regarde de plus près, on s'aperçoit simplement qu'il n'y a pas là non plus de redondance dans un secteur particulier. Et donc je te propose là aussi de nous attarder sur celui ayant subi la plus belle chute depuis la dernière année. Non, je ne te parle pas de Téléperformance puisqu'on l'a déjà décortiqué la dernière fois, mais on va partir sur le suivant qui est donc le fameux Eurofins Scientific avec une chute de près de 25,18% sur une année, c'est pas mal. Donc notre petit listing est bâti. Le ciblage est fait, étape numéro 1 terminée, bravo à nous. Étape 2, l'étape de la constitution d'entreprises similaires. Donc là, tu te rappelles, on ne se casse pas la tête, on clique directement sur prestations de soins de santé sur la fiche valeur d'Eurofins Scientifique, car Boursorama, tu te rappelles, gentil comme il nous a déjà rassemblé les sociétés d'un même secteur ensemble. On peut dire que c'est relativement pratique et donc on pioche, si tu veux, donc, dans cette classification Boursorama, toutes les actions estampillées
SRED, car sans rentrer dans le détail, sache que pour être éligible à ce fameux dispositif SRED, la société en question doit notamment disposer d'un certain niveau de capitalisation, donc une boîte plutôt significative, et de liquidité, donc des facilités d'échange de titres sur le marché, si tu veux. Donc en gros, ce petit logo SRED, il t'apporte une sécurité complémentaire pour ton petit portefeuille, ce qui est plutôt pas mal. Donc comme tu le vois à l'écran, mon petit listing sera donc composé de Clariane, d'Eurofins Scientifique, le fameux, de Helena Santé, d'Orpea, célèbre pour ses nombreux problèmes, et RAMC Général. Donc une fois qu'on a pioché ces petites actions, et bien comme on a fait la dernière fois, on va regarder une à une leurs principales caractéristiques, car il est effectivement toujours préférable à minima de posséder, je te dirais, quelques infos de base sur l'entreprise concernée, avant d'en devenir pour partie le propriétaire. En effet, chaque entreprise ayant ses propres spécificités, il est possible d'avoir de grandes surprises à la lecture des faits caractéristiques majeurs d'une entreprise, comme on l'avait vu ensemble par exemple avec l'entreprise Mersenne qui était spécialisée dans le graphite. Des caractéristiques qui peuvent parfois te motiver ou au contraire t'inquiéter, voire te freiner pour ton prochain trade. Spécialisation dans un secteur peu porteur, exposition sur un pays trop importante, manque de diversification, etc. etc. Bon allez, j'arrête mon blabla car je suis bien toujours trop bavard et concentrons-nous sur notre fameux listing. Donc on retrouve Clariane par exemple et pour aller regarder les caractéristiques de cette entreprise, on va donc sur le profil de son activité directement sur sa fiche valeur, sur l'onglet Société et ensuite on clique simplement sur Profil. Et on voit ici tout simplement que Clariane, c'est le premier exploitant privé européen d'établissement de prise en charge de personnes dépendantes, avec en gros 50% de son chiffre d'affaires fait en France, avec les établissements médico-sociaux pour personnes âgées et établissements sanitaires, soins, réadaptation, psychiatrie. Le reste de son chiffre d'affaires se fait en Europe. Eurofins Scientifique, premier prestataire mondial de services bioanalytiques. Les prestations du groupe, elles visent la sécurité, l'authenticité, l'origine, l'identité et la pureté des substances biologiques dans l'environnement, l'alimentation, la pharmacie, l'hygiène, etc., etc. 50% de son chiffre d'affaires se fait en Europe, et puis 37% en Amérique du Nord, et enfin 10% pour le reste du monde. Concernant Helena Santé, spécialisée dans la gestion des établissements de prise en charge globale de personnes âgées, le chiffre d'affaires par activité se décompose avec 94% pour les établissements médico-sociaux et sanitaires, qui concernent donc les hébergements médicalisés, de soins, de réadaptation psychiatrique, et 6%, une petite partie en promotion immobilière. Ensuite, on retrouve Orpea, que l'on connaît notamment pour ses nombreux problèmes juridiques, qui est le leader européen de la prise en charge globale de la dépendance, avec les exploitations de maisons de retraite, cliniques de soins de suite, cliniques de psychiatrie. Le chiffre d'affaires est 95% en Europe au sens large, puis l'Amérique latine pour 5%. Et enfin, RAMC Général, donc lui, il est leader européen de l'hospitalisation privée et des soins primaires, médecine, chirurgie, obstétrique, soins de suite, psychiatrique et radiothérapie. Donc voilà, une fois qu'on a réalisé notre petit listing et obtenu ces quelques informations générales sur nos petites actions potentiellement intéressantes, nous avons donc finalisé l'étape 2. Bravo encore à nous. On remarque au passage quand même que même si elles font partie du même groupe, les prestations de soins de santé, dans la même catégorie, on s'aperçoit qu'elles possèdent quand même vraiment leurs activités propres, puisqu'on remarque qu'elles sont parfois disparates, les unes par rapport aux autres, puisque l'on va de, en gros, la maison de retraite à l'analyse bioanalytique, d'où l'importance de l'avoir regardée quand même préalablement. L'étape 3 va enfin pouvoir démarrer avec l'analyse de nos petits indicateurs, et pour cela, je te propose donc de décortiquer tout simplement l'action qui a enregistré la plus belle chute depuis la dernière année, c'est-à-dire notre petit Eurofins Scientifique. Et une fois qu'on aura revu la démarche ensemble avec celui-ci, je ferai pareil pour les autres pour ensuite que l'on fasse la comparaison finale. Donc tout d'abord, concentrons-nous sur les données du compte de résultats disponible sur la fiche valeur d'Eurofins Scientifique. Dans l'onglet, tu te rappelles Société, et ce coup-ci, c'est sur les chiffres clés. Donc je chope le chiffre d'affaires des 4 dernières années, le résultat opérationnel 2022, on constate d'ailleurs qu'il a bien augmenté, ce qui est bien. On prend le coût de l'endettement financier net également, et enfin le résultat net part du groupe, qui lui aussi a bien augmenté, ce qui est très très bon.
en tout cas entre 2019 et 2022, mais pas bien entre 2021 et 2022. Mais ça reste quand même relativement positif. Bon, c'est fini pour les infos qu'il nous fallait pour le compte de résultat. Maintenant, on part direction le bilan et on note les petits capitaux propres 2022, c'est très important, hein, pour un montant de 4 851 000. Et on note également une belle augmentation de ces capitaux propres sur les 5 dernières années, ce qui est quand même un constat assez positif également. On descend encore dans cet onglet toujours du côté des ratios financiers pour aller piocher le bénéfice net par action ou le résultat net par du groupe par action. Et là, quand j'ai vu que nous étions passés de 12,65 € à 1,1 € par action, je suis donc allé voir quand même sur mon autre site préféré, Zone Bourse, et j'ai remarqué qu'il s'agit seulement, je pense, d'une boulette de décimale qui me rassure d'un côté, car le vrai chiffre n'est pas 12,65 mais 1,265, ce qui veut dire que nous avions bien eu une augmentation de son BNPA en toute logique avec les résultats que l'on a identifiés au-dessus. Merci Zone Bourse. Une fois que c'est OK avec mon BNPA, je vais aller choper le cash flow par action de 5,71 qui lui est stocké sous l'onglet Consensus, ce coup-ci. Et pour finir, le chiffre d'affaires, et là sans surprise, Boursorama n'est pas à jour. Pas de souci, je vais donc sur mon second site préféré, Zone Bourse, et comme j'irai chercher les dividendes dans l'onglet Finances, là je vais tout simplement aller chercher le chiffre d'affaires du premier trimestre 2022 et surtout celui du premier trimestre 2023. Et là, c'est pas glorieux, puisqu'on s'aperçoit que la variation entre les deux fait moins 10,57% entre les deux trimestres, ce qui annonce pas des résultats formidables pour l'année 2023 pour Eurofins Scientific. Ensuite, bien entendu, je chope les dividendes des 5 dernières années, toujours intéressant, même si je te rappelle que les dividendes, ça fait partie de mes indicateurs complémentaires, pas mes indicateurs principaux. Et donc, une fois qu'on a tout ça, on va pouvoir en tirer la conclusion, en tout cas pour Eurofins Scientific. Côté capitalisation boursière, plus de 11 milliards d'euros, donc j'ai envie de dire pas de problème. L'objectif est à 25 millions, plus un point. Côté taux de marge 2022, résultat net 2022 de 605 800 euros. Chiffre d'affaires 2022 de 6 712 000 euros, soit 9,03%. Ce qui est quand même pas mal, puisque cela signifie que pour 100 euros de chiffre d'affaires, l'entreprise elle arrive à sortir 9 euros, un peu plus de 9 euros de bénéfices. Toutefois, cela n'est pas satisfaisant pour M. Buffett, qui lui atteint un taux de marge supérieur à 15%. C'est donc un 0 pointé pour ce second indicateur fondamental. Côté taux de marge moyen sur les 4 dernières années, on le veut supérieur à 20%. C'est mal barré, puisqu'on enregistre en fait 4,28% en 2019, 195 300 euros divisé par 4 562 800 euros, 9,94% en 2020, 11,66% en 2021, merci Covid, et 9,03% en 2022, on vient de le voir ensemble. Si j'ajoute tout cela, ça nous fait 34,90% divisé par 4 pour les 4 dernières années, soit 8,72% de moyenne, ce qui est clairement bien inférieur à 20%, c'est donc un 0 pointé également, ça part mal. Ensuite, la croissance du BNPA sur les 5 dernières années doit être supérieure à 5% pour M. Buffett. C'est notre indicateur numéro 4. Donc là, je prends la variation entre le BNPA 2022 et 2018, soit 3,17 euros moins 1,27 euros, ce qui nous fait 1,90 euros. Je le divise par la valeur du BNPA 2018, soit 1,90 euros divisé par 1,27 euros, ce qui nous fait un total d'augmentation de 150% d'augmentation sur les 5 dernières années. Et si je le divise du coup par 5, du coup par mon nombre d'années, cela me fait une moyenne de croissance du BNPA sur les 5 dernières années de 29,92%, ce qui, pour une fois, fait qu'on est enfin dans le vert. Mais à mitiger quand même toutefois, non pas que je veuille tout critiquer, mais quand même. Car quand on regarde les chiffres, on voit tout de même que ça fait bien le yo-yo, année par année, ce qui n'est pas tout à fait confortable. Mais bref, poursuivons, on analysera mieux suivant le résultat final obtenu. Donc concernant la sécurité et la rentabilité de la société, je te dirais que le résultat est donc de 2 sur 4, donc pour l'instant, on n'est pas au top. Attaquons-nous aux indicateurs de surévaluation, où en gros on va regarder si le titre est trop cher ou au contraire, pas assez potentiellement. Concernant le PBV, ou, attention bouge-toi les oreilles, Price to Book Value, où l'on atteint un résultat inférieur à 4, alors celui-ci, en gros, c'est le ratio entre les capitaux propres divisé par la capitalisation boursière, soit
11 376 040 € divisé par 4 851 000 €. Notre résultat, il est donc de 2,34. Cela signifie simplement qu'en achetant au prix de l'action, tu vas acheter 2 fois seulement les possessions propres de l'entreprise. Pour Buffett, si c'est inférieur à 4, c'est parfait. Cela signifie que tu ne paies pas trop cher en achetant au cours de 59 €. C'est donc ici un point complémentaire pour nos petits indicateurs. On arrive au PCF, rebouche-toi les oreilles, Price to Cash Flow, où l'on fait le ratio du cours divisé par le cash flow par action, soit 59 €, notre cours, divisé par le cash flow par action qu'on est allé choper dans l'onglet consensus, là, 5,71 €, ce qui nous fait un total de 10,33. Et bam, un mauvais point de plus pour Buffett, si c'est supérieur à 8, ça veut dire que tu paies trop cher l'action pour le flux de trésorerie disponible ou flux cash flow de l'entreprise. Et concernant l'important PER, le Price Earning Ratio, qui lui, pour Buffett, doit être compris entre 3 et 15. Et lui, il est facile puisqu'on fait tout simplement le cours de bourse divisé par le dernier bénéfice obtenu par action. Soit ici, 59 divisé par 3,17 €. Et là, le résultat nous donne plus de 18. Donc là également pour Buffett, tout simplement, tu paies trop cher puisque tu paies 18 fois les résultats obtenus de l'entreprise. En gros, là, ça veut dire que tu paies avec tes 59 €, donc le cours de l'action, 18 fois les résultats de l'entreprise, ce qui pour Buffett n'est pas satisfaisant puisque lui, au max, ça ne doit pas dépasser 15. Donc au final, là, sur nos 3 indicateurs de surévaluation, 2 sont dégradés. Et notamment le PER, donc ça conforte clairement notre analyse, comme quoi cela partait relativement mal, puisque là on s'aperçoit que le cours semble clairement surévalué. Concernant l'interest cover, là on est par contre relativement large, car le résultat opérationnel il est de 916 000 €, et il permet de payer quand même 10 fois le coût de l'endettement de 88 600 €. Donc ici j'ai envie de dire on est large, car Buffett lui il atteint un résultat à minima supérieur à 2, ce qui mettrait, s'il était inférieur, mettrait en danger potentiellement l'entreprise. Donc là je dirais qu'on est pas mal, il semble que l'entreprise puisse effectivement donc financer son endettement. Conclusion finale, eh bien nous sommes sur seulement 4 indicateurs OK, donc 4 indicateurs validés sur 8, ce qui n'est pas un bon résultat. Et malgré la chute de son cours, ce titre demeure toujours, selon nos indicateurs, bien trop surévalué pour y mettre un petit trait dessus. Je ne te parle même pas du fait, si tu veux, que le chiffre d'affaires est lui clairement en période de chute et que la distribution de dividendes n'est pas de ouf non plus. Donc pour Eurofins Scientifique, pour moi en tout cas, c'est mort, mais question subsidiaire, qu'en est-il des autres? Donc c'est parti, je complète tout et je te partage le petit résultat final, voir si nous pouvons nous consoler ou non avec un autre petit trade, ça serait quand même top. Bon, je viens de tout intégrer, bien entendu, mais le constat est malheureusement là. Aucune action avec des indicateurs supérieurs à 6 sur 8. Donc, aucun trade à réaliser sur ce panel, bien qu'il y en ait 2, je te dirais, potentiellement intéressants, avec LNA Santé et surtout Ramsay Général, avec 5 indicateurs validés sur 8. Je vais t'avouer que je vais surveiller si le cours ne chute pas significativement, car on a l'impression qu'il est clairement sur une bonne tendance, quand on regarde le taux de marge qui ne cesse de croître. Et un chiffre d'affaires quand même qui croît également, donc si son cours y chute, il est possible que j'en prenne une petite lignounette au passage. Pour que mon PER devienne par contre satisfaisant avec l'action Ramsay Général, et donc valide bien 6 indicateurs sur 8, on va pouvoir faire un petit calcul simple, c'est-à-dire que le PER max attendu, il est de 15. Mon BNPA au 31/12/2022, il est de 1,07 €. Donc ça veut dire que pour respecter ma contrainte de PER et donc parvenir à 6 indicateurs sur 8 de valider, il me faudrait donc un cours tout simplement de 15 fois ses bénéfices, soit 15 fois 1,07 €, soit 16,05 € pour le cours. Et donc, si je voulais la suivre, cette petite action, et surveiller la chute de son cours, eh bien, je pourrais me faire une petite alerte avec la petite cloche présente sur la fiche valeur. Tu vois ici à droite. En y cliquant dessus, du coup, ça te propose 2 propositions. Est-ce que tu veux une notification, du coup, pour le cours d'une valeur boursière ou pour l'actualité d'une société? Donc là, ce qui nous intéresse pour le coup, c'est le cours d'une valeur boursière. Donc là, j'y clique dessus. Ensuite, moi, ce qui m'intéresse, là, c'est si le cours, il franchit un seuil à la hausse ou à la baisse. Donc là, j'y clique dessus également. Je paramètre, du coup, mon seuil de la valeur minimale,
puisque moi c'est un sens de variation à la baisse. Mon seuil c'est 16,05 euros, pour respecter mon calcul de PER et donc avoir 6 indicateurs sur 8. Et mon expiration, je la mets la plus large possible au 19 juillet 2024. Et je souhaite recevoir l'alerte tant qu'à y être par SMS et par email. Je clique sur suivant, et là quand t'as marqué votre notification a bien été créée, c'est que c'est tout bon, t'as bien bossé. Voilà, je crois que j'ai fini pour notre première analyse de juillet. Je te propose la petite citation bourse du jour, très intéressante, signée Victor Sperandeo. La clé du succès en trading est la discipline émotionnelle. Si c'était l'intelligence, il y aurait bien plus de gagnants. À bon entendeur, salut!